Si vous êtes passionné par les oiseaux et peut-être aussi amateur de Pierre Verville, humoriste imitateur bien connu, on peut faire un peu des deux. Pourquoi? Parce que lundi, le 16 octobre, 19h30, Cabaret Théâtre du Vieux-Saint-Jean, il y aura une conférence animée par Pierre Verville. On est évidemment dans la séquence du 20e anniversaire du Club d'ornithologie du Haut-Richelieu. Avec nous pour en parler, Michel Asselin. Bonjour et bienvenue. Bonjour. On s'était reçus un peu plus tôt dans l'année pour parler justement des célébrations du 20e anniversaire. En plus de ça, vous avez eu une belle exposition qui visiblement a remporté du succès, beaucoup de visiteurs. Oui, c'était, je pense, pour le domaine Trinité, un succès de participation, puis même un record. On a eu environ 1200 personnes qui ont défilé d'avril à juin lors de l'expo photo d'oiseaux. Des gens en provenance de toute la Montérégie et même de l'extérieur du Québec. Donc, une belle activité qui cadre bien dans votre 20e anniversaire. Avant de parler de Pierre Verville, on y reviendra dans quelques instants. Peut-être rappeler aux gens, qu'est-ce que c'est le Club d'ornithologie du Haut-Richelieu? C'est un regroupement d'ornithologues amateurs qui s'intéressent à l'observation des oiseaux d'abord, mais aussi à la protection des oiseaux d'un territoire donné. Dans notre cas, c'est le Haut-Richelieu. Ça veut dire que ça couvre à peu près de Chambly jusqu'à Venise, en Québec. Et vous êtes combien? Bien, seulement au cours de la dernière année, là, on a augmenté d'une 30aine de membres avec les activités qu'on a tenues le printemps dernier. On est au-delà de 140-150 membres présentement. Donc, le club est en vie, va bien, et votre 20e anniversaire a permis même d'aller chercher du nouveau membre. Oui. Bon, on a tenu le 6 mai, là, une journée nature, Passion Oiseau. Bien, il y avait plus que 500 personnes. Wow. Avec des gens un peu de tous les horizons. Je ne veux pas dire qu'on a été dépassés, mais lors de l'exposition photo, on a été surpris par la très grande participation. Beaucoup de monde arrivait, même avec des photos qu'ils ont prises dans leur arrière-cour, des questionnements. D'un dimanche à l'autre, on s'attendait à ce que ça diminue, mais ça a été constant jusqu'à la fin de l'exposition. Beaucoup de gens de l'extérieur. Mais il y a souvent... là, je comprends, il y a des gens qui font partie des clubs comme le vôtre, mais même nous, les citoyens, moi, j'habite dans un quartier où on fait souvent la blague parce qu'il y a toujours un cardinal. Oui. Bon. La question, c'est est-ce que c'est toujours le même? Je ne sais pas. Peut-être que vous le savez. Mais il y en a beaucoup. Même chose dans le parc des Palulines, où il y a beaucoup d'oiseaux. Oui. Puis souvent, bien, ce qu'on se rend compte, c'est qu'on les trouve bien beaux, tout ça, mais on ne les connaît pas vraiment. On ne connaît pas leur nom. On va sur Internet avec nos téléphones pour voir ça ressemble à quoi. Donc, il y a souvent un questionnement, une curiosité, je dirais, à l'égard des oiseaux qui nous entourent ici dans la région. Bien, ce que ça fait d'être membre, c'est de connaître l'inventaire important d'oiseaux qu'on a dans la région. On a quelques 250 espèces différentes. Moi, chaque année, j'observe au-delà de 200 espèces différentes sur le territoire du Haut-Richelieu. Et en faisant partie d'un club, ben, on apprend qu'il y a peut-être plus qu'un cardinal sur notre... c'est pas toujours le même. Non, c'est pas toujours le même, parce que c'est justement une espèce qui est beaucoup plus abondante, puis qui n'est pas dans toutes les régions du Québec. Hein? Il y a des gens qui viennent de l'Est du Québec pour observer le cardinal chez nous, ils en sont surpris. Quand tu fais partie d'un club, tu découvres le territoire d'une région donnée, mais en plus de ça, tu échanges puis tu profites de l'expérience de guide. On a quelques guides au Club du Haut-Richelieu qui font des sorties guidées. En plus de ça, on fait des conférences et des exposés. Et on a beaucoup d'informations en ligne qui permettent aux membres, surtout, je dirais, même aux nouveaux membres, parce que je sais que les dernières sorties, les nouveaux membres étaient quasiment en majorité. Parce qu'avec les années, à un moment donné, mais tu apprends avec nos guides et tu apprends par toi-même. Tu fais de l'observation par toi-même. Et puis, parce que tu as découvert aussi le territoire et les endroits où aller. Bien, c'est sûr qu'il y a des endroits très, très nichés, bon, entre autres la bande du Canal, parce qu'il y a des moments propices dans l'année où on voit ces grands oiseaux, évidemment, qui sont là à des périodes, mois de novembre, début décembre, dans ces eaux-là. Donc, c'est toujours un peu impressionnant, mais en même temps, ça, c'est une sorte, là. Il y en a des centaines, là.
Ah, exact. Regardez, comme cette année, on ne sait pas que va être le passage des oies et des bernaches. On sait que les bernaches ont commencé à migrer à cause du niveau d'eau. Le Richelieu, cette année, le niveau d'eau Très élevé, hein? est très élevé. Moi, je passe l'été au lac Champlain. Et puis, écoutez, il n'y a pas d'oiseaux de rivage cette année dans la baie Missisquoi parce qu'il n'y a pas de berge. Le lac est plusieurs pieds supérieur à l'habituel. Donc, si je suis votre logique, vous vous questionnez sur ces oiseaux-là qui, avec le niveau d'eau élevé de cette année, on pourrait constater des changements dans leur déplacement? Bon, oui, parce que effectivement, si les oiseaux n'ont pas de place pour se déposer, comme les berges, les oiseaux de rivage, mais des fois, ils vont passer tout droit, ils vont emprunter d'autres endroits. Mais on a constaté des phénomènes cette année spéciaux, parce que les champs inondés, là, alentour de Saint-Blaise, là, bon, cette année, en plein été, et même peut-être actuellement, il reste encore des champs qui sont inondés. Ce qu'on n'a jamais vu ou ce qu'on voit très rarement à l'automne. On voit ça au printemps. Ça a attiré des oiseaux. Ça a fait déplacer des oiseaux qui probablement seraient déposés sur des berges ailleurs, mais qui ont utilisé les champs inondés au passage. Vous avez près de 150 membres, là. Oui. Le plus jeune puis le plus vieux. C'est quoi l'écart? Bien, c'est certain que la majorité des membres sont des gens à la retraite parce que quand tu es à la retraite, tu as plus le temps d'en faire. Puis souvent, tu y as pensé d'en faire, mais tu as attendu le moment d'être inactif. Avez-vous des 50 ans et moins? Il y en a. Puis on a même des plus jeunes. On a des guides là, qui sont très jeunes. Parce que dans la clientèle des ornithologues, il faut penser que ça attire aussi des gens qui ont, je ne veux pas dire une certaine culture, mais une certaine formation, certaines expériences. Tu as des biologistes, tu as des gens de profession, tu as des gens de toute provenance qui font de l'ornithologie. Donc, si je résume, on est rendu à 150 membres du Club d'ornithologie du Haut-Richelieu. On est dans le 20e anniversaire. 1200 personnes ont vu vos photos au domaine Trinity au printemps dernier. 500 personnes ont participé aussi à la journée Passion Oiseau le 6 mai. Là, on arrive maintenant à la conférence Passion Oiseau avec Pierre Verville, le lundi 16 octobre, 19h30, au Cabaret Théâtre du Vieux-Saint-Jean. De quelle façon avez-vous bâti cette activité-là et pourquoi Pierre Verville? Bien, moi, je connaissais Pierre Verville pour avoir organisé une expédition où il devait participer. Avec on s'est rencontrés. Pierre est le porte-parole de Québec Oiseau. Ce que les gens ne savent pas, mais Pierre Verville vient d'une famille de musiciens. Il était humoriste, mais il était imitateur. Puis, en tant qu'imitateur, mais il a utilisé beaucoup son talent puis son oreille un peu spéciale pour être capable de reproduire des sons. Puis il a même fait des longs jeux là, dans le temps qu'on avait ça sur disque, vinyle ou autre, sur les chants des oiseaux. Alors, ça fait longtemps qu'il s'intéresse aux oiseaux, mais il en a fait une passion. Sa vie étant assez mouvementée par son activité professionnelle. Mais pour Pierre, l'ornithologie, c'est comme son grand break. C'est une façon de... Oui, chacun a sa passion, loisir, hobby, peu importe. Oui, lui, c'est les oiseaux. C'est les oiseaux. Puis la conférence va inviter... non seulement des ornithologues, mais des gens qui cherchent une passion. Moi, j'ai rencontré des joggers à la bande du canal là, qui voient les télescopes. Puis je me souviens d'un qui, à un moment donné, m'a interpellé, m'a dit hey, « il faudrait que je fasse ça, j'ai plus les genoux pour courir. » Mais à chaque fois que je vois ça, j'ai le goût de m'y adonner. Mais je l'ai vu à la journée Passion Oiseau. Probablement, je ne sais pas si c'est un nouveau membre, mais c'est une activité, c'est sûr, qui est tellement polyvalente et riche, là, sur le plan intellectuel, sur le plan de la recherche. C'est souvent le calme qui vient avec. Parce que, oui, le long de la bande du canal, parfois dans le parc des Périgulines, parce que j'en vois quelques-uns qui s'installent. Ben, c'est un peu comme les gens qui vont à la chasse et à la pêche, là, qui vont s'asseoir dans le bois pendant des heures en attente d'un poisson ou d'un orignal. J'ai l'impression que les ornithologues, c'est un peu ça aussi. On s'installe dans la nature avec nos appareils, puis on attend paisiblement. Bien, vous parliez de la chasse et de la pêche. J'ai fait la chasse et la pêche, mais aujourd'hui, mon unique passion, c'est l'observation des oiseaux. Je trouve ça un peu plus simple, moins frustrant,
Parce que... Moi, j'ai beaucoup j'ai d'empathie trouvé la pour pêche mon beaucoup plus beau-frère difficile. là, et ma belle-sœur qui attendent des heures et des heures. Je ne sais pas comment eux, ils font. J'ai peut-être pas cette patience-là là, d'attendre qu'un chevreuil ouais. pointe vers moi. Puis on dirait qu'à chaque année... Et puis la chasse, bon, on n'a rien eu cette année. Mais il me semble que c'est de même depuis 10 ans. Oui, oui. Mais Ça, ça c'est peut juste être comme ça malchanceux. aussi, les oiseaux. Bon, là, dites-moi, pour Pierre-Verville, c'est 25 le billet. Bon, Oui. le cabaret théâtre peut contenir 400 et un peu plus. Oui. Là. Bon, les gens peuvent réserver directement à Ils l'aspect peuvent, ou, ils peuvent ouais. C'est sûr qu'ils ne verront pas la publicité de l'aspect, parce qu'on n'est pas, c'est pas un spectacle d'aspect. De l'aspect, C'est je comprends. C'est un spectacle organisé avec l'aspect. On a une gratuité de salle. Et c'est pour ça que les profits de l'activité vont être voués à partir de maintenant, parce que déjà, nos frais sont couverts avec la prévente qu'on a faite. Mais si on va sur vosbillets au pluriel.ca, Oui, c'est là qu'il faut aller pour acheter son billet. donc vosbillets au pluriel.ca pour acheter des billets, 25 Pierre Verville, la naissance d'une passion, Passion Oiseau avec Pierre Verville. Donc, c'est le lundi 16 octobre. Puis là, fin novembre, vous allez avoir aussi une autre activité avec vos membres pour clore l'année. Je termine en disant que le journal de l'Entracte, le journal d'Aspect, va avoir une publicité spécifique, une demi-page juste sur Pierre Verville. Donc, les gens pourront avoir l'annonce dont vous parlez. Et à la fin novembre, ben, on fait notre souper de Noël, c'est tôt, mais cette année, c'est un spécial, c'est pour nos membres. En plus de ça, il y aura un encan sur le thème des oiseaux. Wow. Pour les membres. Bien, salutations à tous ces membres du club d'ornithologie du Haut-Richelieu ou aux futurs membres. On a peut-être intéressé des gens. Vous allez peut-être encore grossir votre membership. Certainement. Puis une belle soirée à venir avec Pierre Verville le lundi 16 octobre. Merci beaucoup. Bien, c'est moi qui vous remercie. Puis vous faites partie de notre succès. Fait plaisir. Restez avec nous. On vous revient All right. après ceci.